Merci de choisir la chaîne télévision en sur 24 pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information. Le président de la République, chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 27 janvier 2025 M. Pascal Boudjono, conseiller spécial en charge des affaires politiques à la présidence de la République du Togo. M. Pascal Boudjono est venu transmettre un message confidentiel du président Faure Gnassingbé au chef de l'État. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Les échanges bilatéraux entre le Tchad et le Togo vont croissant, ainsi que l'amitié personnelle entre les deux chefs d'État, Faure Gnassingbé et maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. C'est dans ce contexte de réchauffement des liens bilatéraux, de coopération et d'amitié que le président Faure Gnassingbé a dépêché son conseiller spécial chargé des affaires politiques, Pascal Boudjono, auprès de son homologue et frère, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Il est porteur d'un message confidentiel dont le contenu témoigne des relations cordiales entre le Togo et le Tchad, deux pays partageant des intérêts communs en matière de sécurité et de développement. Au cours de l'audience, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a exprimé sa gratitude envers le président Faure Gnassingbé pour son engagement envers l'Afrique et son soutien tous azimuts aux initiatives de paix régionales. Les défis auxquels sont confrontés le Tchad et le Togo, mais aussi l'Afrique dans son ensemble, ont été également évoqués au cours des échanges qui se sont déroulés en présence du chef de la diplomatie tchadienne, du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, du directeur du cabinet civil adjoint et du conseiller aux affaires africaines et internationales du chef de l'État. Au sortir de l'audience, Pascal Boudjono a fait l'éloge de la coopération bilatérale entre le Tchad et le Togo et la nécessité de sa redynamisation. Vous savez bien la qualité des relations qui unissent le président togolais Faure Gnassingbé et le président du Tchad, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Il est de bon ton que à chaque fois qu'il est de besoin, que les deux chefs d'État puissent échanger sur la situation sécuritaire de l'Afrique. Donc c'est dans ce cadre que le président togolais nous a dépêché, porteur de message, et nous voudrions donc remercier avec la plus haute déférence le président du Tchad pour cette audience et également pour toutes les disponibilités qui ont été prises pour faciliter notre séjour. Le Tchad et le Togo sont des pays frères. Alors que le Tchad et le Togo continuent à évoluer dans un environnement politique et sécuritaire complexe, le dialogue et la coopération restent essentiels pour bâtir un avenir commun prospère. C'est dans cette logique que s'inscrivent les échanges épistolaires fréquents ainsi que les rencontres au sommet entre les deux pays. De la présidence, rendons-nous à la primature où le Premier ministre chef de gouvernement, l'ambassadeur Alamai Halina, a quitté ce 28 janvier 2025 pour Lomé au Togo en sa qualité du président de la Commission nationale des campagnes du candidat du Tchad Abbas Mohamed Touli au poste du président de la Banque africaine de développement. BAD. Le Premier ministre chef du gouvernement est allé demander le soutien des autorités togolaises en faveur du candidat du Tchad. Le Premier ministre est accompagné par quelques membres de la commission de campagne, c'est du gouvernement et de son cabinet. À son départ, le Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamai Halina, a été salué par le secrétaire adjoint du gouvernement, la secrétaire générale de la primature et la directrice adjointe du cabinet du Premier ministre. Commémoration du 76e année de l'indépendance de la République de l'Inde, ce 27 janvier 2025 à l'ambassade de l'Inde au Tchad. C'était en présence de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères. Faisons des points avec Dekoul Tinkam Grasse. Hier 28 janvier 2025, l'ambassade de l'Inde en République du Tchad a organisé une cérémonie de commémoration du 76e anniversaire de l'indépendance de la République de l'Inde. Cette commémoration a vu la présence de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, Madame Fatima Al-Dineidi Garfa, et un nombre notoire d'invités parmi lesquels des ambassadeurs, des membres du corps diplomatique, des responsables gouvernementaux et la communauté indienne résidant au Tchad.
À l'occasion de cet anniversaire historique des 76e anniversaire d'indépendance de l'Inde, l'ambassadeur indien pays, le Dr Hafizur Rahman, a, dans son discours de bienvenue, souligné qu'il s'agissait du 76e anniversaire de la fondation de la République de l'Inde, un jour d'entrée en vigueur de la Constitution indienne, 26 janvier 1950. Cette constitution représente le fondement de notre identité collective en tant qu'Indiens. Notons que depuis la création de l'ambassade de l'Inde, les communications et la coopération de haut niveau entre les deux pays se sont intensifiées avec plusieurs visites et interactions dans le domaine du commerce, de l'industrie, de l'environnement, du développement durable, de la santé publique, de l'enseignement supérieur, des capacités et autres. L'ambassade a saisi ainsi l'occasion pour adresser ses sincères félicitations aux dirigeants et au gouvernement. Et puis, lancement ce 28 janvier 2025 à la Bibliothèque nationale d'un atelier de validation de la politique nationale de développement durable de l'élevage au Tchad. Et c'est le ministre de l'élevage et de la production animale, Dr Abderrahim Awadate, qui a lancé les travaux de ces assises. C'était en présence de quelques membres du gouvernement ainsi que des partenaires techniques et financiers. Dans son allocution, le ministre de l'élevage et de la production animale, Dr Abderrahim Awadate, a adressé ses remerciements aux partenaires techniques et financiers pour leur appui multiforme dans le domaine de l'élevage au Tchad. Il a aussi fait un appel à tous les partenaires d'appui à l'élevage d'apporter leur contribution et aux experts des différents ministères pour la réussite de ces travaux. Les validations, il exhorte par ailleurs le participant à la participation active et aux échanges fructueux avec les experts pour approfondir leurs expériences et sortir bien outillés afin de contribuer au développement du secteur élevage au Tchad. Et sur ce, s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la chaîne An Nasr 24. Merci.